pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Alléluia. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le livre d'Amos ce matin et tout de suite venir à la parole de Dieu, vous saluer de la part de tous vos frères et sœurs de métropole. Nous rentrons après 4 mois de voyage. Nous avons eu la joie de rencontrer beaucoup de frères et sœurs en France et ils vous saluent dans le nom de Jésus. Bien sûr, nous montrons les photos des lagons et c'est important quand les gens pensent à Tahiti, ils voient les belles photos. Ils voient ça. Mais nous connaissons la vérité. La pauvreté qui est cachée derrière les photos. La misère, le malheur qui frappe les hommes, les femmes dans le monde entier. Il y a de belles photos, de beaux visages, des vaïnés qui chantent et qui dansent. Et pourtant, la détresse est là, le malheur est là. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, a voulu visiter les extrémités de la terre. Alléluia. Et c'est important, non seulement d'apporter les photos, parce que ça attire les regards, mais dès qu'ils ont leur regard sur les photos, alors je leur dis, regardez-moi. Parce que vos frères et sœurs ont besoin de vous. Alléluia. En Polynésie, ils ont besoin encore d'entendre la parole, d'avoir non pas Internet, et c'est bien d'avoir Internet et d'avoir beaucoup de prédications, d'enseignements de toutes sortes. Mais c'est tellement bon d'avoir une parole vivante. Alléluia. Des hommes de Dieu vibrants pour le Fénois, vibrants de la vie qu'il y a ici. Alléluia. Et Amos, j'étais frappé par ces paroles. Il s'est passé des choses particulières. On est rentré jeudi et c'est en appelant le frère Éric Barber à Tarabaou et en lui disant simplement que j'étais arrivé. Ayant raccroché, j'étais en train de préparer, j'étais dans ce texte que je vais partager avec vous, et puis il me dit, bah oui, passe un bon dimanche, et je dis, bah je vais me reposer de mon décalage horaire, sans savoir qu'on allait devoir se réveiller à 3h30 ce matin pour venir jusque vous. Donc Dieu a bien fait les choses, le décalage vous sert. Parce qu'on a pu se réveiller sans même avoir besoin du réveil, puisque bien en nous résonne un autre réveil, le réveil de Dieu. Alléluia. Et je vais partager une parole dans le livre d'Amos. Amos était un berger. Je voudrais d'abord vous présenter le prédicateur. C'est lui le prédicateur. Amos, c'était un berger, c'était un homme du pays, du Fénois. Il s'occupait des sycomores, nous dit l'Écriture. Donc, il était berger des arbres, il s'occupait des arbres. Et cet homme, loin d'être un homme religieux, c'était un homme amoureux de la vie qui l'entourait. C'était un homme amoureux d'Israël aussi, ce peuple dont il faisait partie. Et c'est un homme qui a été crié, bien sûr, jusqu'à Jérusalem. Il habitait à 20 km de Jérusalem. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, Quand on allait à Jérusalem, il fallait aller à pied, ou à dos d'âne pour les plus riches. À cheval, c'était pour les princes. Et cet homme a dû aller à plusieurs reprises à Jérusalem crier dans le temple les paroles que je vais partager avec vous. Et cet homme, Amos, n'a pas été reçu. Et on lui a dit, tais-toi. Et c'est grâce au fait qu'on lui ait dit, tais-toi, Amos, que ce berger, qui n'était pas un scribe, il n'avait pas l'habitude d'écrire, s'est retrouvé chez lui et a écrit le prophète Amos. Alléluia. Donc vous voyez, quelquefois dans nos difficultés, Dieu nous pousse dans nos retranchements pour que sa parole s'accomplisse. Et c'est cette parole de cet homme qu'on va partager ce matin. Alléluia. Et bien sûr, son nom veut dire porteur de fardeau. Dieu a mis dans nos cœurs un fardeau pour la Polynésie. Amen. Moi, j'aime aller me baigner au lagon, mais j'aime voir les Polynésiens pour Jésus. Amen. Et je sais que le besoin devient de plus en plus grand. Parce que, le pasteur nous disait dans les annonces, le fioul augmente. Mais le mal va grandissant aussi, la Bible. La Bible dit que le mal va grandissant.
et qu'à la fin des temps, même les hommes rendront l'âme de terreur. On rentre de France et les gens sont effrayés pour tout. Pour tout. Un coup il fait trop chaud, ils ont peur. Un coup il fait trop froid, ils ont peur. Ils ont peur de tout. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour ne pas vivre dans la peur, mais vivre dans la paix. Alléluia. Les deux commencent par paix, mais il y en a un qui est vraiment tranquille. Un berger qui a été obligé de se taire. Il y a des moments où Dieu nous conduit dans le silence. Pendant tous ces temps où on a été en France, pendant 50 jours exactement, et on était surpris de voir les paroles prophétiques, comment Dieu définit notre vie à nous d'une manière prophétique. Vous savez que votre vie est tellement importante que Dieu marque chacun des instants pour que vous soyez véritablement au bon moment, au bon endroit, à chaque instant. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous êtes au bon moment, au bon endroit? Alors tu dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Parce que tu es au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Parce que rentrer dans la présence de Dieu avec ses frères et sœurs, c'était au bon moment, au bon endroit. Et c'est bien sûr ce que Dieu veut faire, et c'est ce que ce prophète Amos nous invite à découvrir ce matin. Amos 5, versets 12 à 14, ça va s'afficher peut-être même. Car je le sais, Amos a des convictions en lui. Je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien, merci ma sœur, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Amen. Amen. Alors cette parole, loin d'être une parole difficile en fait pour nous, parce que à première vue, ça semble, Amos donne quelque chose de grave pour le peuple, de grave. Et à cause de ces temps, eh bien, le silence est imposé. Et parce que cet homme, voilà pourquoi je vous ai raconté son histoire, parce que cet homme a crié au peuple des choses véritables, il est obligé de se taire. Et en lisant ce texte, je me rappelais quand j'étais un petit garçon, j'ai vécu un petit moment, enfin j'allais tous les jours voir mon grand-père qui avait fait la guerre 14-18 dans les tranchées. Une guerre terrible dont il parlait jamais. Dès qu'on lui parlait un tout petit peu de ça, il pleurait simplement, il se taisait. Juste des larmes coulaient. Tant l'horreur a été grande. Et cet homme me disait, quand il me voyait petit garçon, j'étais déjà très vocal, très énergique. Et il me disait, tu sais François, le silence est d'or. La parole est d'argent. Et moi, j'étais un petit garçon, je comprenais pas. Et je continuais à chanter, à crier, à m'amuser. Mais en grandissant, cette parole est restée dans mon cœur. C'est vrai que, quelquefois, il vaut mieux se taire. C'est ce qu'ont appris les amis de Job. Vous connaissez. La Bible dit qu'ils sont venus voir Job et pendant 7 jours, ils se sont tus. Et quand ils ont commencé à parler, Job a pu leur dire, vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous auriez mieux fait de garder le silence. Vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu s'est tu pendant 400 ans. Pendant 400 ans, personne n'a parlé, aucun prophète n'est apparu. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. Le dernier prophète de la loi, qui a annoncé celui qui venait, la grâce parfaite. Alléluia. Amen. Ce dont nous avons un besoin absolu encore ce matin. Non pas de la loi, mais de cette grâce éternelle. Jésus lui-même, un jour, délivrant une femme
qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qui était sur une place publique où il y avait beaucoup de cris. Beaucoup de monde criait, oui, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et on prenait des pierres. Oui, tout le monde criait. Jésus, lui, s'est tu. Il a écrit par terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez à propos de ce qu'il a écrit. On sait ce qu'il a dit. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et là, les cris se sont tout doucement estompés. Les hommes criaient, les femmes criaient, elles voulaient la mort de celle qui avait été prise là en flagrant délit d'adultère. Et une fois que la place est devenue entièrement silencieuse, il n'y avait plus que 2 personnes, Jésus et cette femme. Et Jésus a parlé. Cette femme devait être dans une position, vous savez, elle était prête à se faire massacrer, donc elle devait être en position fétale. Vous imaginez la scène un peu. Amen. Et Jésus va lui dire, où sont ceux qui t'accusent? Et là, je crois qu'elle s'est dépliée un peu. Amen. Il n'y a personne. Je ne t'accuse pas non plus. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu accusateur. Il est un Dieu de délivrance. Et il va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Alléluia. Va, je te délivre de ton péché. Alléluia. Pour moi, il n'existe même plus. Tu vaux tellement mieux qu'un adultère. D'ailleurs, regarde un peu, tu es la seule accusée. Même le bonhomme est plus là. Tu vaux tellement mieux que le péché dans lequel tu es. Tu vaux tellement mieux que ta souffrance. Tu vaux la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que Christ a payé pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Christ a payé pour ton chagrin, pour qu'on repasse avec la joie ce matin. Alléluia. Amen. Qu'on soit nombreux ou pas nombreux, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Jésus soit là. Alléluia. Pour nous sauver et nous secourir. Il y a un conditionnement. Ce berger de Tekoa n'était pas conditionné par la ville. Il n'était pas impacté par la religion du temple. Il n'était pas impacté par tous les prédicateurs de la loi. Faites pas comme ci, faites pas comme ça, amenez la dîme, c'est important, il y a ci, il y a ça. Il n'était pas impacté par ça. Il était impacté par la vie de ces sycomores. Alléluia. Cet homme dépendait uniquement de la grâce de Dieu. Alléluia. En Polynésie, vous avez encore la joie, la chance de pouvoir vivre dans la nature, de la grâce de Dieu. Du poisson qui rentre dans le lagon, des bananes qui poussent, des mangues. Alors je sais que c'est le Eva, maintenant, c'est la fin de l'abondance. En tout cas, quand je suis rentré chez moi, il y avait encore des bananes. Alléluia. Parce que la fin de l'abondance, c'est la nature obéit au Père, et non pas aux lois même. Vous savez que Jésus un jour a maudit un figuier. Oui. C'était pas la saison des figues. Alors pourquoi l'a-t-il maudit? C'était même pas la saison, pasteur. Eh bien parce qu'il y a un fruit surnaturel à porter. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu fait mûrir la nature, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Oui. Amen. Et Dieu est capable de vous ramener au printemps. Dès ce matin, alors que c'est le Eva partout. On dit ça va baisser, ça va baisser. Non, moi je dis ça va monter. Alléluia. Parce que Dieu est plus grand que tous nos raisonnements. Et bien sûr, il y avait ces raisonnements. Vous dites le Seigneur est avec nous. Vous voyez, il y a un raisonnement religieux qui dit, mais écoutez pasteurs, écoutez les frères et sœurs, on est bien ensemble et le Seigneur est avec nous. C'est vrai que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas pour que nous en soyons simplement, nous ayons une gloire personnelle. Mais c'est pour que nous reconnaissions, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà pourquoi Jésus a maudit ce figuier. Parce qu'on a tendance à se cacher derrière quoi? Derrière des feuilles. Et sur ce figuier, il y avait beaucoup de feuilles. Et il n'y avait pas de fruits.
Il y a des années en arrière, je suis venu dans cette église quand c'était encore des troncs de bananiers. Pas de bananiers, de cocotiers. Hein? Et je crois qu'il faut réaliser que Dieu voudrait qu'on porte un peu plus de fruits. Amen. C'est pas les lois et les feuilles derrière lesquelles on se cache qui font que la vérité est présente. Mais c'est la réalité dans laquelle Dieu veut nous amener maintenant. Non pas un conditionnement religieux, non pas nous complaire en nous-mêmes, mais chercher véritablement la révélation de l'Esprit pour chacun de nous. Nous avons à connaître la voie dans laquelle Dieu veut nous faire marcher. Je réalisais tout au long des voyages qu'on a fait pendant 3 mois en France, je réalisais à quel point Dieu veut nous faire marcher dans ses voies. Pas dans la voie des assemblées de Dieu, pas dans la voie pastorale, pas dans une voie de tout le monde, pas dans une illusion religieuse, mais dans une vérité. Alléluia. Amen. Ta voix, c'est pas ma voix. Je connais pas tes voisins, tu connais pas les miens. Mais là où Dieu m'a placé, je veux que là soit l'endroit où je vais grandir. Amen. Soit l'endroit où Jésus va grandir. Où le fruit de l'esprit va grandir. Amen. Où la patience va grandir. Où la reconnaissance va grandir. Où la fidélité va grandir. Alléluia. Amen. Jésus dira, vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils étaient contents. Ils rentraient de mission, tous. Et tous ont dit, oh, c'est super, on a été en mission, c'est bien. Et il y a un papa qui est rentré avec son fils. Et lui, il a essayé à voir Jésus. Il dit, mais maître, voilà, je suis allé voir tes disciples. Et puis, mais mon fils est encore malade, voilà. Ils n'ont pas pu le délivrer. Et vous voyez, ils étaient conditionnés déjà. L'évangile venait de naître, ils étaient à côté de Jésus, mais ils étaient déjà conditionnés dans leur religion. Déjà, ils étaient conditionnés. On ne peut pas dire à Jésus qu'on a eu un échec. Hein. Alors on se tait, on se cache. Et quelquefois on est conditionné à dire tout va bien, tout va bien. Non, 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 non. Il faut être vrai devant Dieu. Nos peines sont devant lui. Nos échecs sont devant lui. Et Jésus a dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ai amené, j'ai amené l'enfant à tes disciples. Et ils m'ont dit, ben écoute, on peut rien faire. On va prier pour lui. Ben, je suis bien avec ça. Et toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus dit, mais si tu crois, je peux tout faire, moi. Alléluia. Amen. Et à l'instant, bien sûr, Jésus a guéri cet enfant. Il l'a rendu à son père. Et il va prendre ses disciples. Il va dire, jusqu'à quand je vais être avec vous? Est-ce que vous voulez retourner aux religions de vos pères? Au conditionnement? À être abruti par ce qu'on vous dit? Et ne pas regarder ce qui est écrit? Véritablement écrit? Et bien sûr, Jésus a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous, race de vipères? C'était les siens à qui il parlait. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a un conditionnement religieux. Je rentre de France et j'ai été choqué. J'ai travaillé dans certaines églises et quand je suis passé, et quand j'ai vu dans quel état ça se trouve, mon cœur s'est brisé. J'ai pas dit tout va bien. J'ai dit, Jésus, mon cœur est brisé. Des assemblées qui étaient remplies d'hommes, de femmes qui avaient un enthousiasme et qui sont maintenant désertes. Une corruption qui s'est installée à tous les niveaux. Une corruption, bien sûr. On dit même, Monsieur Macron, les gouvernements sont corrompus. L'Église s'est corrompue par des fausses doctrines qui sont entrées en elle. Et doucement, on est conditionné
On accepte l'inacceptable. Parce que la religion accepte l'inacceptable. On va prier pour ça, pasteur. Non, 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 non. On va délivrer les captifs ce matin. Alléluia. On va pas prier pour que les captifs restent captifs. On va prier pour que les chaînes soient brisées. Amen. Et quelqu'un peut dire amen ou j'explose, moi. Hein? Alléluia. C'est ça la réalité. Jusqu'à quand serai-je avec vous, a dit Jésus. Et bien sûr, il a ramené les disciples à quelque chose de simple. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser, il y a aussi un temps pour jeûner. Les disciples devaient apprendre qu'il y a des temps où quand nous sommes dans un état d'échec, ça sert à rien de se mettre à crier, à chanter, mais ça sert à se mettre à genoux. Et à demander que le Saint-Esprit nous ranime la flamme de notre premier amour. Alléluia. J'étais heureux hier matin parce qu'on a été invité à rencontrer un pasteur américain là, et puis on était 3-4 simplement autour, et il nous a demandé notre témoignage. Et en répétant mon témoignage, les choses que Dieu a mis dans ma vie, j'ai senti comme un feu qui redémarrait. Alléluia. Et au soir, en rentrant, Dieu qui me rappelait, mais où est, garçon, ton premier amour? Alléluia. Amen. Souviens-toi quand je t'ai sauvé sur l'autoroute alors que ton fils allait mourir. Souviens-toi que tu as abandonné ton bateau, tu as abandonné ton argent, tu as abandonné tes projets pour me suivre. Souviens-toi de ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Et souviens-toi de qui t'es tombé amoureux. Alléluia. Amen. Amen. C'est important de réaliser qu'il y a autour de nous, dans ces temps de la fin, un conditionnement religieux. Et ce berger, Amos, il a le fardeau sur le dos. Et il dit, mais sortez du conditionnement. Dites pas, Dieu est avec nous. Dites, il est ici et on va le voir. Alléluia. C'est important de réaliser ces choses. Pourquoi se taire? À cause du conditionnement religieux. À cause de la réalité d'une société corrompue, d'une église même qui est corrompue. Quelquefois, j'entends des choses maintenant sur Internet. On fait dire à la Bible tout ce qu'on veut. Et vous le savez, il y a dans nos sociétés, ici, il y a des témoins de Jéhovah, il y a toutes sortes de sociétés, de clubs autour de la Bible. Et tous pensent aller au paradis, hein. Tous en sortant de l'écriture, ou même quelquefois ils ont aucune certitude, mais ils ont la conviction qu'il faut rester là, dans ces choses-là. Une réalité, quelque chose d'important s'est passé dans le cœur de ce berger. Ce berger, quand il arrivait à Jérusalem, il n'avait pas de l'or à donner, il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, il vivait pas avec ça, mais il vivait avec son cœur. Jésus a souvent parlé d'argent dans la Bible, hein, presque très souvent, parce qu'il y a deux choses que vous avez tous avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous avez? Deux choses avec vous. Tous vous avez ça. La Bible et votre porte-monnaie. Vous l'avez tous avec vous. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et l'argent, c'est pas un problème, l'argent. Il nous faut de l'argent, c'est pour ça que vous l'avez avec vous. Si vous voulez vous arrêter pour manger des féri-féri, il faudra bien payer. Donc vous avez de l'argent avec vous. C'est pas le problème, c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots, dit l'Écriture. Pas d'un seul mot, mais de tous les mots. Et il y a une corruption qui prend place. Pourquoi? Parce que le monde a perdu la générosité. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on a perdu. Je suis venu pour la première fois ici en 2004-2006 et même la dernière fois qu'on est venu, il y avait ce grand, un frère, tu avais mis ce grand panier là, avec tous les fruits qui étaient là. Hein. C'était pas le Weva là, c'était le Matarihi, c'est ça, le début de l'abondance. Hein. Et puis, tout le monde avait été généreux, vous avez rempli toute une corbeille. C'est pas vrai? Bon, et ça montre quelque chose, la générosité. C'était pas de l'argent, c'était de l'amour. Alléluia. Amen. Bien sûr, l'argent peut se transformer en amour.
ou il peut se transformer en prison. Hein. Il y a les deux. Hein. L'argent, vous le transformez en amour, et il sert à aider, et à vivre, et à communiquer. Ou alors c'est une prison où vous êtes enfermé. Attention, je ne peux pas le dépenser. Attention, il y a ci, attention, il y a là. Attention, attention, on va me prendre mon argent. Vous voyez, ça c'est une prison. Mais Amos, c'est dans la réalité. Et cette réalité, elle est là. La réalité de la générosité. Amen. Qui est-ce qui a été généreux avec vous? Ah, le Seigneur, quelle générosité, hein? Lui a été jusqu'à donner, pas un billet de 10 000, hein? Il a donné le fruit, pour ça que je vous parlais de fruit. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait une nouvelle racine. Une racine de générosité. Et vous savez, la vie occidentale, l'occidentalisation du pays ici, a fait que les gens ont perdu leur générosité. C'est pas vrai? C'est vrai. Quand je vais à Bora, chez Atto, il dit, mais quand j'étais jeune, on disait, Yorana café! Celui qui passait, il buvait un café. Mais il dit, on a perdu la générosité. Parce qu'il faut de la monnaie. Un café, c'est 150. Ou 200 peut-être même. Non, je sais pas. Ça fait 4 mois que je suis parti. Et avec le prix du gasoil. Mais vous voyez, c'est ça. Soyez généreux. Soyez bons les uns envers les autres. Et compatissants. C'est tellement bon de recevoir quelquefois une banane. C'est vrai. Amen. C'est mieux qu'un billet de 100 balles. Un billet de 100 balles, vous ne le mangez pas. Hein? Hein? Vous avez un billet de 500, c'est bien. Mais si vous avez faim et que vous n'avez pas de banane, vous vous sucez les doigts. Mais comme le billet est sale, en plus vous prenez des microbes et vous tombez malade. Donc on est mieux de quelqu'un. Et j'aimais à Rayatea quand on allait voir un frère toujours. Et il avait pas grand-chose, il vivait au bord du lagon avec sa femme, et tout simplement, il n'y avait même pas de café. Mais quand on arrivait, il était tellement heureux, il y avait toujours des cocos. Il ouvrait une coco, il disait, tiens pasteur, c'est l'eau la meilleure que j'ai bu à Rayatea. Alléluia. Parce que c'était l'eau d'un cœur. Alléluia. J'avais pas besoin de recevoir de l'argent de cet homme, j'avais rien besoin, mais il me donnait son cœur en ouvrant cette coco. Alléluia. Et puis il avait le coup de main, parce que c'est tout ce qu'il avait à donner. Vous voyez? Il savait même pas où était son portefeuille, je sais même pas s'il en avait un. Mais il savait où était le coupe-coupe et il savait ouvrir la coco. Alléluia. Et en ouvrant la coco, il offrait son cœur. Une générosité, la Bible dit que la charité du plus grand nombre, la générosité du plus grand nombre se refroidira. Et elle se refroidit pourquoi? Parce que les choses se sont corrompues. Et on s'est laissé corrompre aussi, moi je suis comme vous, hein. On se laisse corrompre par tout ça. Et on finit par apporter de la valeur à ce qui n'a pas de valeur. Et le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. Romains 3, verset 20. Et bien sûr, ce berger de Tekoa va parler de la justice. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. On n'est pas justifié par la loi, mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La loi a été donnée pour nous faire connaître le péché. Le péché, c'est tu ne commettras pas l'adultère. Mais quand la Bible dit tu ne commettras pas l'adultère, dans l'Ancien Testament, elle me dit pas comment aimer ma femme, hein. Elle me dit tu commettras pas d'adultère. Mais elle me dit pas comment aimer ma femme. Mais Jésus me donne un amour nouveau pour elle. Alléluia. Chaque matin. Et c'est Jésus qui me dit, jouis de la vie.
avec la femme que tu aimes. On se réjouit, moi je me réjouis d'être avec des amis, mais quand je jouis de la vie, quand ma vie explose, c'est pas avec tout le monde, c'est avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la femme que Dieu m'a donnée, parce que c'est la femme que j'aime. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Alléluia! Messieurs, dites un peu à vos épouses, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia! Parce que tu es là pour apprendre qu'on va maintenant ensemble jouir de la vie. Alléluia! Et ça, c'est important. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est l'écriture, hein? Nul ne vient au Père, a dit Jésus, que par moi. Non pas par la loi. Vous ne pouvez pas venir au Père par la loi. Le Père a donné la loi pour vous convaincre que vous ne pouvez rien faire sans lui. Simplement. Et la grâce nous est donnée par Jésus-Christ. Donc il y a maintenant une recherche et deux orientations, le bien ou le mal. L'apôtre Paul dira, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et c'est important de réaliser qu'il y a là un discernement. Et le berger de Tekoa dira, c'est en ces temps-là que le sage se tait. Celui qui a parlé du discernement, c'est le roi Salomon. 1 Roi 3.9. 1 Roi 3.9. Un roi 3.9. Est-ce qu'on y est? On est à Jean 14 là. C'est vrai aussi, hein? Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, mais c'est pas 1 Roi 3 verset 9 où c'est le roi Salomon qui, vous savez, dans sa prière, c'est un tout jeune homme. Il a 17 ans, il va devenir roi d'Israël derrière son père David. Qui était un guerrier, qui était un homme redoutable, et il fera cette prière devant Dieu. Il dira, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Donne-moi un esprit, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Vous voyez, il fait cette prière, il a 17 ans, il vient d'être nommé roi, il tremble, hein, parce que, waouh, il a affaire à des aînés, à des hommes d'expérience, qui ont vécu avec le roi David, des guerriers, des hommes forts, des hommes de tempérament, mais des hommes aussi de foi, qui ont marché avec Dieu. Et cet homme fait cette prière pour discerner le bien du mal. À peine a-t-il fini cette prière, il est sur son jeune trône, il vient de s'asseoir, il y a deux femmes qui rentrent, avec un seul bébé. Et les deux disent, voilà, ça c'est mon bébé. Et celle de droite, de gauche dit, non, c'est mon bébé. Et elles expliquent une histoire. Voilà, on dormait ensemble dans une chambre, et puis il y en a une qui a écrasé son bébé. Elle s'est endormie sur son bébé, elle l'a écrasé, le lendemain, il était mort. Et donne-moi l'intelligence pour discerner le bien du mal. Ah! Et là, tout le monde regarde Salomon. Comment il va s'en sortir? C'est un gamin. Mais c'est un gamin qui a demandé à Dieu la sagesse. Vous savez qu'on peut demander à Dieu la sagesse, hein? Avant d'acheter une voiture, d'acheter une maison, avant de se marier. C'est bien de demander la sagesse, hein? Parce que nos cœurs, elles s'enflamment. Oh, il est beau, il a de beaux yeux. Ah bah tiens, 4 matins plus tard, bah c'est vraiment pas lui, hein? Il y avait de beau que les yeux, hein? Vous voyez un peu? Donc la sagesse. Salomon demande cette sagesse. Et il est là avec ces deux femmes. Et tout le monde, parce qu'on est dans un auditoire, tout le monde qui le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire, le jeune? Et le jeune, qui est un homme doux, Salomon, ça veut dire paix. Cet homme qui a jamais été à la guerre. Il dit, bon, allez, qu'on m'apporte une épée. Il est tombé malade. Le roi, là, il est vraiment tombé malade, hein. Et puis il dit, maintenant, mettez le bébé au milieu. Je vais le couper en deux. Comme ça, vous aurez chacun une moitié. Et la maman, qui a son cœur ému, elle dit, non, 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 roi, donne-le à cette femme. Il a discerné le bien du mal.
Et il reconnaît à ce moment-là, et tout l'auditoire reconnaît, il dit, vous voyez, la maman s'est fait connaître. La maman veut absolument que son fils vive. Même si elle le perd, elle veut qu'il vive. Voyez un peu cette sagesse d'en haut. Est-ce que c'est pas ça que vous avez besoin dans votre vie? Que moi j'ai besoin, celui qui vous parle en a besoin pour savoir dans quelle île je vais aller, vers où on va aller, vers où nos pas vont nous conduire, afin de discerner le bien du mal, afin d'être là où Dieu nous veut. Alléluia. Et la Bible nous dit que ensuite, après cela, Salomon fut affermi dans son royaume. Ah ben, dis donc, le jeune là, il a de ses idées, mais ça marche avec lui. Vous voyez? Et la Bible dit que Israël a connu une prospérité comme jamais elle n'avait connue. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une sagesse au début de son ministère. Malheureusement, plus tard, on sait que la Bible dit, tu n'auras pas beaucoup de femmes, tu n'auras pas beaucoup de chevaux, mais malheureusement, il s'est acheté beaucoup de femmes et beaucoup de chevaux. Parce qu'à cette époque-là, excusez-moi mesdames, mais on achetait les dames. Hein. Alors, rechercher cette sagesse, connaître, Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je vous disais, hier, j'étais avec des pasteurs, là, et il y a un homme qui s'est retrouvé il expliquait qu'il s'était retrouvé par une invitation en Amérique du Sud, et cet homme a expliqué simplement qu'il n'avait rien de plus qu'un autre pasteur, mais que simplement il avait accepté de partir en voyage. Il avait accepté de quitter sa famille. Il avait accepté de se retrouver dans un pays où on ne parlait pas sa langue. Et que simplement Dieu lui avait ouvert des portes. Et que 400 ou 500 églises se sont ouvertes par son passage. Non pas parce qu'il est meilleur, non pas parce qu'il prêche mieux, mais parce qu'il a accepté de marcher. Amen. Là où Dieu veut. Alléluia. Alors on n'est pas tous appelés à partir en Amérique du Sud ou à l'autre bout du monde, mais on est appelés à marcher dans le chemin de Dieu. Et c'est ce que dira cet homme, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, celle qui vient de la foi. C'est que tu sois juste avec toi-même. Alléluia. En marchant par la foi. Vous savez qu'Abraham a marché par la foi. Et quand je relisais dernièrement Hébreux 11, et j'étais saisi en faisant cette lecture, et j'étais émerveillé. Dans Hébreux 11, il est question des héros de la foi. Hein? Et puis vous lisez, Abraham fut un héros de la foi. Mais quand vous lisez en arrière, il a vendu 2 fois sa femme. Gédéon, un héros de la foi. Il s'est caché pour battre le froment au pressoir, tellement il avait la trouille. Et en relisant ces textes de tous ces héros de la foi, et en connaissant leur vie, je dis, mais Seigneur, c'est vrai que tu ne te souviens plus d'aucun de nos péchés. Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. Pas par ses erreurs. Vous allez en faire, j'en ai fait, j'en ferai encore. Et si vous avez peur de faire vos erreurs, vous n'allez jamais marcher. Vous avez déjà vu un bébé commencer à marcher? Il y a plein de mamans ici, hein? Oh, quand ils commencent, badaboum, c'est des catastrophes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se relèvent toujours. Alléluia. Et ça devient des bonhommes qui marchent et qui sont capables de monter au cocotier après. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché, ils se sont levés, ils sont tombés, ils se sont ouverts les genoux, ils se sont ouverts la tête, mais ils se sont relevés. Alléluia. Et c'est à ça que nous sommes appelés, bien sûr. Amen. À discerner. Hébreux 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13. Ça va, je suis pas trop long? Non. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Amen. En lisant ce texte ce matin et en relisant, je disais, mais Seigneur, le berger de Tekoa, il s'est tu.
Et moi, tu m'envoies parler parce que je suis un prédicateur. Je suis rudement embêté, Seigneur, hein? Parce que tu me montres que ce berger, il se tait, et toi, eh bien, tu nous envoies pour donner du lait ou pour donner peut-être de la viande pour certains. L'expérience de la parole de justice. L'expérience de la parole de la croix. Alléluia. Dieu ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est même passé hier dans ton foyer. Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde à ce que toi, à ce que lui est capable de faire avec toi. Toi, tu n'es pas capable, peut-être tu dis, je suis pas capable de faire quoi que ce soit avec moi-même. Je suis embêté avec moi. Mais Dieu n'est pas embêté avec toi. Lui, il est capable de te faire rentrer dans ta destinée, dans ta direction. Les paroles de justice, car il est un enfant. Beaucoup sont redevenus comme des enfants. Ils ont besoin de revenir non pas à la loi, non pas à dire fais pas comme ci, fais pas comme ça, mais à revenir à ces paroles de foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et il entrera dans sa destinée. Vous n'avez pas la destinée d'Abraham, vous n'avez pas la destinée de Gédéon, mais vous avez la destinée de chacun de vos prénoms. Alléluia. Vous tenez les choses dans vos mains. Alléluia. Et vous êtes capable de bouleverser cette île. La Bible dit que quand on voyait les 12 disciples arriver, on disait d'eux, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. J'en vois un peu plus que 12 ici, alors vous êtes bien capable de bouleverser Moréa, non? Alléluia. Ce qu'il faut simplement, c'est y croire. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce berger de Tekoa n'avait pas grand-chose entre ses mains, mais il portait un fardeau. J'ai aussi, moi, un fardeau sur mon cœur. C'est que les malades soient guéris. C'est que les boiteux marchent. C'est qu'on prêche la bonne nouvelle. Pas la loi, mais la bonne nouvelle. Alléluia, de Jésus-Christ. Parce que nul ne devient juste par la loi. Mais chacun peut être justifié par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors il y a un temps où le sage se tait et où les malades peuvent être guéris. Amen. Où les boiteux peuvent marcher. Maintenant, c'est votre moment. Moi, je vais me taire, mais vous pouvez vous avancer et vous pouvez recevoir de Dieu. Non pas que j'ai quoi que ce soit de magique dans mes mains, mais je crois que Dieu m'a envoyé pour que les malades soient guéris. Amen. Je crois que Dieu m'a envoyé, partout où on passe, on voit des malades guéris. On l'a vu en France en passant, on l'a vu en Polynésie déjà, mais on croit que partout où on passe, si on croit, on voit ce que l'on croit. Dieu dit que la terre soit et elle fut. Dieu dit ce matin que les jambes se redressent et les jambes se redressent. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ton corps, dans ton âme. Peut-être que ton âme est desséchée par l'amertume, par la rancune. Tu crois pas que Jésus peut la guérir ce matin? Te redonner de l'espoir? Mais pasteur, mon mari m'a abandonné, les enfants et ici et là. Mais Jésus peut redonner la vie dans ton âme. Alléluia. Il le fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je suis comme ce berger de Tekoa, maintenant je me tais, hein. Mais je vous laisse parler. Je vous laisse vous lever. Si vous ne pouvez pas vous lever, vous levez la main, je viendrai vers vous. Et on va prier pour les malades. Vous êtes d'accord? Amen. Alléluia.